compassion pour ceux qui doivent rentrer chez eux après un débat riche et un petit peu désordonné. Donc, essayons d'y voir clair, puisque c'est une explication de vote, mais c'est aussi une synthèse de tout point de vue. Je pense que la première chose qu'on doit se dire ce soir, même si on aime débattre entre nous, il y a des sujets de débat, c'est qu'on a une opportunité assez extraordinaire, qu'on retrouve d'ailleurs dans les votes, c'est de remettre en ligne la famille socialiste. Quels que soient les débats qu'on a eus hier, c'est une opportunité. Et l'opportunité, quand bien même nous n'en aurions pas conscience, on peut débattre des scores qui nous sont prêtés. Les électeurs nous adressent, à travers les intentions de vote qui ne sont absolument pas gravées dans le marbre, cette opportunité-là. Donc ça, je crois que c'est un acquis, et que le rebond est possible, et que d'une certaine manière, l'histoire, la petite histoire, a tranché les sujets stratégiques qui nous ont posés sur le périmètre de nos alliances, et il faut que nous jouions ensemble. Ça, c'est le premier point. Et j'insiste parce que, après tout, les trains qui arrivent à l'heure, on les signale pas. C'est un train important depuis finalement l'arrivée d'Olivier et les différents congrès. C'est un point important de rassemblement de la famille socialiste et de rebond possible dans un cycle électoral. C'est-à-dire que si nous passions du score de la présidentielle à un score autour des 10%, je ne vous explique pas, les multiplicateurs, ils sont quand même relativement importants. Ensuite, sur les sujets qui nous sont posés, je vais répondre à Laurent qui a répondu à Patrick. Comme ça, au moins, on n'est pas dans la redite. Il dit « Ne nous rejouons pas la question des pro-européens et des anti-européens ». Je pense qu'il se trompe un peu pour une raison simple, c'est que nous ne sommes pas au moment du traité constitutionnel européen. Le choix qui nous est posé collectivement, c'est est-ce que nous sommes pour une Europe socialiste, c'est-à-dire du progrès social et écologiste, ça c'est le choix que nous portons, ou autrement, est-ce que nous nous inscrivons dans la défaisance européenne ? Tout à l'heure, Patrick a dit une chose importante. Il a dit l'Europe s'est faite avec le plus jamais sain. Et pour être très honnête, l'Europe s'est faite avec les socialistes et les démocrates chrétiens sur le plus jamais sain. Oui, mais la question qui nous est posée, c'est que nous sommes en face c'est de nouveau ça. C'est de nouveau le populisme. C'est de nouveau la défaisance. C'est de nouveau le risque de défaisance européenne. Et donc, quand on dit ça, il y a d'un côté les forces qui défont et les forces qui font. Quand on dit ça, c'est pas pro et anti-européen. Si nous voulons que notre progrès social et écologique s'incarne, c'est avec une Europe qui fonctionne. Parce que toutes les forces réactionnaires sont pour une certaine forme de défaisance européenne. Le troisième élément, ça a été dit, mais je veux le clarifier encore plus pour qu'on se pose les bonnes questions. Oui, il y a deux populismes qui s'opposent en Europe. Il y a un populisme d'extrême droite, et il n'y a pas besoin de comprendre très longtemps. Il suffit d'écouter ce que Geert Wilders a dit à sa victoire, même si on souhaite qu'il n'ait pas de majorité. Son populisme d'extrême droite, il est clairement sortiste de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose qui nous est posée. Et ce populisme, il dit deux choses. Il propose une vision xénophobe et raciste d'un côté, ça c'est clair, et une position anti-européenne de l'autre. Et puis il y a le populisme qu'on subit en France, celui de Jean-Luc Mélenchon, qui est un populisme de défaisance de l'Union européenne, on ne peut pas dire le contraire, et de vision essentialisante de l'autre, c'est-à-dire de vision raciale, et en tout cas, à l'opposé de ce qu'il fut et de ce que nous sommes restés, une vision universaliste. Et enfin, pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long et tenir dans les 4 minutes, le choix qui nous est posé, c'est de faire avancer l'Europe, bien sûr avec Pedro Sanchez, bien sûr avec les socialistes portugais. C'est ça qui nous est posé très concrètement. Hein, j'ai oublié du coup ma phrase, pour une fois ça m'arrive. Et je crois que finalement, oui, j'y reviens, c'est ce que j'ai oublié, ça revient tout de suite, vous allez voir. Olivier nous a dit tout à l'heure une chose sur laquelle on a une nuance très importante. Au fond, tu dis, on va faire l'union de la gauche, et d'ailleurs Laurent Baumel en a parlé, il ne faut pas défaire l'union de la gauche pendant les élections européennes. Oui, mais il y a quand même un sujet. On ne peut pas faire l'union de la gauche avec les communistes, les écologistes ou même un code de bonne conduite, les LFistes comme si de rien n'était. Parce que les propos de Jean-Luc Mélenchon qu'il a tenus, on dit Mélenchon, on ne le tient plus, qu'il est antisémite, appellent de la part de LFI, ce n'est pas un point de détail ce qu'il a dit, nous considérons que c'est une dérive systémique, appelle de la part de LFI, des députés LFI, des élus LFI aux européennes, une prise de distance avec une vision, pardon, au relent raciste et antisémite, qui est la condition préalable par laquelle nous ferons et nous continuerons l'union avec LFI, au-delà finalement
du désaccord avec Jean-Luc Mélenchon et au-delà des élections européennes. Il y a besoin d'une clarification finalement de ce parti LFI qui a quitté le chemin, alors je dirais pas de l'arc républicain, mais de l'humanisme pour choisir une certaine forme de racialisme. Et enfin, je termine, puisque j'ai commencé par un point finalement positif, je termine par un point positif également. Ça a été dit par Patrick, l'opportunité qui nous est faite dans cette élection, oui, c'est celle qu'il puisse y avoir, alors autour de toi, autour de chacun d'entre nous, des nouveaux sénateurs, peut-être demain des nouveaux députés européens, que nous passions du wagon de queue de la gauche, avec un souhait qui est exprimé par les électeurs en creux, à la locomotive. Mais cette locomotive, on attend de nous une chose simple finalement. C'est que l'ADN que nous n'avons jamais quitté, j'ai bien écouté ce que tu as dit sur la question du Proche-Orient, on tient les deux bouts de la chaîne. Eh bien que cet ADN que nous n'avons jamais quitté, d'une partie des socialistes qui sont plus radicaux, d'une partie des socialistes dont certains ont même quitté le Parti socialiste, nous puissions incarner dans cette campagne, aux côtés de Raphaël Glucksmann, le fait que cette gauche qui est incarnée ailleurs en Europe puisse de nouveau s'incarner en France et montrer un chemin. Et ce chemin-là, oui, il va, ça a été dit de manière peut-être maladroite ou incomplète, il va de Laurent Baumel qui est là, puisqu'il est représentant de l'aile gauche, ou de Nora Meabarak qui est là, que je salue, qui est une amie, jusqu'à, non mais je ne sais pas, c'est comme ça qu'on disait, il n'y a pas de... jusqu'à Bernard Cazeneuve, en passant par Carole Delga, et au centre duquel la centralité en politique pour la stratégie, ça compte, bah, il y aurait, et c'est un vœu un peu pieux, mais qui peut être efficace, il y aurait le premier secrétaire du Parti socialiste qui pourrait couronner cette campagne et remettre les socialistes au cœur, parce que finalement, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'était dit par Chloé tout à l'heure, au cœur d'un chemin progressiste qui puisse de nouveau être majoritaire en France, et je crois vraiment que les élections européennes constituent le premier étage de cette fusée, et ça, on peut le faire ensemble. Je vous remercie. Merci.